Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Amina Gurib Fakim quitte la présidence de l'île Maurice ce vendredi 23 mars. La chef de l'État avait été contrainte de démissionner après avoir été impliquée dans un scandale financier. Dans l'actualité également, 15 compagnies pétrolières du Soudan du Sud sous le coup de sanctions de la part des États-Unis. Ces dernières sont accusées d'être impliquées dans le financement du conflit qui sévit depuis 4 ans dans le pays. Et puis en Égypte, nous irons à la rencontre d'un restaurateur qui propose une recette particulière du mythique shawarma, le sandwich populaire. Le cuisinier a décidé de remplacer la viande par du chocolat et la recette suscite la curiosité des consommateurs. À l'île Maurice, la présidente Amina Gurib Fakim quitte le pouvoir ce vendredi 23 mars 2018. Critiquée pour avoir effectué des achats personnels de l'ordre de 27 000 $ avec une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute, la présidente a donc préféré démissionner 3 ans après son élection. Écoutons un extrait de son discours. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 23 mars à midi, Opé quitte les fonctions de présidente de la République. Opé aller avec le cœur gros, après qu'il me complète un peu plus que la moitié de mon mandat de 5 ans. Il y en a beaucoup d'allégations contre moi, qui m'ont fait servir carte de crédit pour faire un achat personnel. Mais ce qui n'est pas assez rapporté, c'est que quand on réalise ça erreur-là, mon fil rembourse la totalité de sa bonne dépense-là tout de suite, depuis mon fonds personnel, et que ceci fait confirmé par l'organisation. Et tout ça remonte à début 2017. Nous restons confiants que si l'enquête pour faire, la vérité pour éclater et pour laver l'honneur. Nous, Mauriciens, nous connus pour les débrouillardises et que l'esprit d'entrepreneur et dans le jeu du monde nous reste un modèle de vivre ensemble, de paix, d'harmonie sociale et contre la diversité comptée. Un pays que démocratie, contre la décence, le respect de l'autre et la vérité restent une valeur qui bizaguide nous. Le président camerounais Paul Biya est actuellement en visite en Chine, une visite d'État pour renforcer la coopération entre les deux pays. L'accent a notamment été mis sur le volet économique avec la signature de 5 nouveaux accords de partenariat, parmi lesquels l'accord sur le prêt concessionnel pour le projet d'alimentation en eau de 9 villes camerounaises, mais aussi le mémorandum d'accord sur le développement des ressources humaines. Écoutons à ce propos la déclaration de Chen Xiaodong, l'assistant du ministre des Affaires étrangères chinois. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine, après la cession de l'APN et de la CCPPC. Cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Le Cameroun est un partenaire pour la Chine en Afrique et la Chine est maintenant le premier partenaire commercial du Cameroun et un des principaux fournisseurs d'investissement et de financement pour le Cameroun. Depuis des années, nous avons fourni autant d'aide que possible à ce pays, notamment pour soutenir les infrastructures routières, portuaires et électriques. Je tiens à souligner que dans la coopération, les deux parties observent toujours le principe du développement efficace pour assurer un meilleur usage des fonds. Au Soudan du Sud, les pressions sur le gouvernement du président Salva Kiir s'intensifient. Ce 21 mars, les États-Unis ont annoncé avoir sanctionné 15 compagnies pétrolières soupçonnées de mobiliser des fonds pour alimenter le conflit qui secoue le pays depuis 4 ans. Plus de détails avec Corinne Kamseux. Le ministère des Mines du Soudan du Sud, le ministère du Pétrole ainsi que la société pétrolière nationale Nile Petroleum font partie des 15 entreprises visées par les sanctions américaines annoncées ce 21 mars. Ces sociétés et structures étatiques sont désormais tenues d'obtenir des licences spéciales pour commercialiser leurs produits aux États-Unis. Le département d'État des États-Unis estime qu'elles sont une source de liquidité pour le gouvernement sud-soudanais accusé d'entretenir le conflit dans le pays. Le gouvernement sud-soudanais et les acteurs officiels corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices irrégulières qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan. Le gouvernement sud-soudanais avait récemment fait état d'une importante tension de trésorerie. Ces nouvelles sanctions sur les activités pétrolières compromettent les plans du gouvernement qui veut se refaire une santé économique. Le pétrole représente 60% des exportations au Soudan du Sud et les États-Unis, un partenaire commercial de premier plan. Ce sont des sanctions unilatérales
qui, à mon avis, aurait dû passer par une institution internationale de développement qui aurait pris en compte tous les paramètres de la situation du Sud-Soudan. De cette façon, on risque d'avoir non seulement une sanction dont la durée dépend uniquement des autorités politiques américaines, mais dont les conséquences peuvent être très désastreuses sur les populations de ces pays-là. En début d'année, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre les personnalités politiques et militaires du Soudan du Sud après un embargo sur les armes. Les États-Unis souhaitent l'aboutissement des pourparlers entre les principaux acteurs de la crise au Soudan du Sud. Pour l'heure, toutes ces sanctions n'ont pas fait fléchir le président Salva Kiir. Le Rwanda a annoncé un don d'1 million de dollars pour le financement du G5 Sahel. L'annonce a été faite ce jeudi 22 mars à l'occasion d'une rencontre entre le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est également président en exercice de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, qui est également secrétaire exécutif du G5 Sahel. La force militaire régionale dispose pour l'heure de 414 millions d'euros et ambitionne d'atteindre 480 millions d'euros. En Égypte, le restaurant Kombila fait du shawarma de manière innovante. Alors que ce sandwich populaire est initialement fait à base de viande, le restaurateur Oussam Al-Ghanani a décidé de proposer à ses clients une variante du shawarma fait avec du chocolat. Vina Nodin. Le restaurant Kombila fait du shawarma de manière innovante. Si ce sandwich populaire évoque des morceaux de viande rôtis sur une broche rotative, garnie de tomates, de sauce tahina, de houmous et de navets marinés, Oussam Al-Ghanani, le propriétaire du restaurant, a décidé de proposer à ses clients une variante du shawarma classique, du shawarma au chocolat. Les gens ne savent pas ce qu'est le shawarma au chocolat. C'est très difficile pour eux de comprendre. Quand les gens passent et voient la broche, ils demandent ce que c'est. Ils ne savaient pas si c'était du poulet ou du bœuf, ou alors du bœuf au chocolat. Ce n'est rien de tout cela. La version du shawarma de Kombila propose différents types de chocolat sur la même broche. Il sert le tout en crêpe avec de la sauce au chocolat et aux fruits. J'ai vu ça sur internet et j'ai été surpris. Je trouvais ça étonnant, donc je voulais venir pour essayer. Je suis venu et j'ai bien aimé. Il n'y a rien de semblable en Égypte. Pari réussi pour Oussam Al-Ghanani avec ce dessert atypique. Son restaurant Kombila signifie bombe en arabe, mais le mot est aussi utilisé dans la cuisine égyptienne pour désigner un autre dessert populaire égyptien connu pour être assez copieux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.